Voilà, à chacun et à tous, vous êtes priés de prendre place. Nous voilà aujourd'hui partis pour une journée mémorable. C'est donc une journée qui va trouver sa petite place gravée dans un petit coin de la mémoire, et ceci pour toujours. Cette journée sera donc consacrée à ouvrir de façon officielle cette première promotion du complexe éducatif Alpha, ce complexe qui a vu le jour au cours de l'année 2022. Nous voilà aujourd'hui pour notre première journée au cours de laquelle nous allons donc assister à cette cérémonie combien mémorable et gigantesque. Je tiens d'abord à vous remercier de votre présence. En fait, ce jour reste un jour qui ne sera jamais oublié de tous les collaborateurs, de tous les recrues et de tous ceux-là qui croient en ce projet. À l'alpha de ce méga moment où nous couronnons les efforts de Alpha Complexe Éducatif, je vais inviter l'excellente Isabelle à tenir parole, question de vous souhaiter les propos les plus sincères de bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous compter parmi nos invités et nous saisissons l'occasion pour vous exprimer le chaleureux mot de bienvenue. Cher Seigneur, qu'on ait mieux que nous-mêmes, n'a pas d'autant pris, cher Seigneur, fait intervention pour que l'unité soit capable de continuer à régner dans mi-temps nous, parce que sans présence, nous ne pouvons pas faire rien. Présence est importante pour nous. Après-midi, nous solliciter grandement. Aidez-nous, cher Seigneur, nous pas prier en qualité monde qui bon, mais c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. L'éducation fait de nous un citoyen du monde entier. Quelqu'un a dit l'arrêt partout, bien qu'il soit rare et sans mots barres, il n'y a donc rien de plus beau que les mots barres de lettres. Ce monsieur dont je vais vous parler s'appelle Seulement, et je vais vous parler de lui seulement, puisqu'il sera venu sur ce podium seul, en son nom seulement pour nous apporter quelque chose qui sera donc intéressant seulement pour nos tympans. Ainsi, j'ai le grand honneur d'appeler sur mon podium M. Judson Seulement.
Je slame car par la puissance des mots, pour vaincre ce silence de mort, perdu dans l'oubli de ces choses que l'on ne dit pas, la réalité se passe de la vie à trépas. J'ai jamais voulu être ça, mais pour éviter que le slam meure, je slame mes textes dès lors je deviens slameur. Il y a un pile dans nous qui peut-être en filmant des ça me faut, qui t'aime sous me faut plus que l'autre. Mais humilité, pas jamais qui t'aime plus que l'autre. Et si je dis à personne pas qu'à blâme, c'est parce qu'avant t'éclairer pour me meubles cerveau. Éducation c'est clé. Éducation c'est clé. Si me dis éducation c'est ça, moi me demander comment on peut le faire affronter ISO, c'est normal. Parce que nous dans société côté yo pas bail, pièce important chaque niveau sacrifice yo. Et on doit connaître l'éducation, c'est clé. Ça plus risqué. Je n'ai pas besoin de temps, oui. Je n'ai pas besoin de temps trop pour me parler d'Emmanuel Kant. Je n'ai pas fait de monde, mais les filles de monde, les éduquer. L'éducation, c'est clé. Moi, je veux connaître n'importe quelle circonstance qui est conséquente. Il y a des gens qui prennent pour modèle, pour être motivé. L'éducation, c'est clé. Merci. Un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Le monsieur mérite notre appréciation. Le monsieur mérite notre appréciation. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. De la parole seulement, avec la parole seulement, monsieur seulement vient de nous apporter quelque chose de formidable. Je vais vous demander de vous concentrer pleinement, tandis que j'invite ce monsieur qui nous vient de Port-au-Prince. Il s'appelle Milford, il va donc nous parler, il va nous apporter le mot de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, il va vous parler pendant quelques 10 minutes. Soyez pleinement concentrés. Monsieur Milford, je vous adresse la parole. Monsieur Seulement vient de nous dire tout à l'heure, si on veut réussir, on ne peut pas le faire hors de l'éducation. Alors que pour assurer la suite, quelqu'un suit ses pas, mais avec encore une autre tonalité, un autre rythme, voulant vous insinuer ceci, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Comment vivre dans l'unité avec la diversité? L'unité, diversité. Fort souvent, la vie est caractérisée par des inattendus, des faits auxquels on n'a jamais imaginé. On n'avait fait aucune préparation à ce sujet. Quand ils sont surgis, lorsqu'il arrive, on a tendance à dire que la vie nous a réservé des surprises. Pourtant non, c'est pas vrai. En cet après-midi, écoutez ceci. Comment vivre dans l'unité tout en acceptant la diversité? Le sujet est ainsi formulé. Comment vivre dans l'unité avec la diversité? Il y a 3 éléments indispensables. 3 éléments, je dirais, fondamentaux, avec lesquels, si on s'en sert, certainement, on aura gain de cause. D'abord, pour vivre dans l'unité pendant longtemps,
Malgré la diversité, il faut accepter la différence. On peut être différent tout en gardant notre lien. On peut ne pas avoir les mêmes comportements. D'ailleurs, dans une armée, il n'y a pas que des généraux. Il y a des généraux. Il y a également des soldats. Mais dites-vous ceci, tous sont là pour la bonne marche de l'armée. On n'a pas la même tâche, mais on a le même objectif. J'accepte que tu es différent de moi. On ne pense pas de la même manière. On n'agit pas de la même manière. Mais on aura une même destination. Ce qui nous lie est plus fort que nos activités, notre comportement. Le premier élément, le premier point pour garder l'unité dans l'adversité, c'est accepter la différence. On est différents, mais on a un même objectif. 2. Si on veut garder l'unité, il faut se serrer les mains. Comme dit le texte tout à l'heure, nous avions parcouru de longue durée. Ah bon, les instances que nous avons vécues, il y a des moments difficiles, mais de toute évidence, nous sommes là où nous sommes arrivés. Il n'est pas bon de regarder en arrière, seulement au point où nous sommes parvenus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marchons d'un même pas. Écoutez, le deuxième élément, c'est que vous devez faire toujours des compromis. Non à la compromission, mais toujours des compromis. Écoutez, on est différents, certes, mais on a un même objectif. Pour réussir l'affaire, on peut faire des compromis. On peut accepter de se placer en bas juste pour réussir, pour surmonter le moment difficile. Ça ne va pas trop durer. J'avais dit tout à l'heure, dans une armée, il n'y a pas que des généraux. Mais écoutez ceci, les généraux à eux seuls ne peuvent pas garantir la sécurité d'un pays. Il leur faut certainement des soldats, des agents de terrain. Pour réussir l'unité, pour garder l'unité dans l'adversité, le deuxième élément, après avoir accepté la différence, il faut faire toujours des compromis. C'est vrai, votre idée, votre comportement, votre style ne me plaît pas. Mais non, j'ai pas besoin à ce que tu me plaises par ton comportement. J'ai juste besoin que nous arrivions, que nous gardions quoi? L'unité. 1. Accepter la différence. 2. Faire toujours des compromis. 3. Enfin, il faut respecter les accords. Il faut se souvenir toujours de ce que nous avions dit, de ce que nous avions fait. L'accord qui a été établi est pour nous un lien d'âme. C'est pourquoi dans les relations, il ne suffit pas seulement de parler de fidélité, mais il faut être sincère. Que l'autre se souvienne de ce qui a été dit. Si l'on respecte l'accord,
si l'on garde le souvenir de ce qui a été dit, lorsque les difficultés viennent, on n'a qu'à regarder dans notre calepin, aller vers l'archive pour dire, voilà, au départ, il y avait une clause. Et à cette clause, nous avions juré de rester soudés, rester unis au milieu des difficultés. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être unis dans l'adversité? 1. Accepter la différence. 2. Faire des compromis. 3. C'est faire quoi? C'est respecter les accords. Alpha, ensemble, enlever pour nous marcher tête à tête. Merci. Portez-vous bien. Nous marchons à travers cette diversité dans l'unité ensemble pour construire l'avenir que nous voulons. L'avenir que l'on veut, c'est quelque chose qui se construit. Oui, qu'à ce soin, chacun de nous s'applique. Nous ne pouvons pas être utiles à la communauté si du vrai, nous ne sommes capables de rien. Être capable de quelque chose sous-entend que nous avons de l'éducation classique et professionnelle. Un mot pour vous, plein de motivation et d'encouragement. Une prière de couverture pour vous, étudiants et alpha, pour bien construire l'avenir que l'on veut. Enfin, une dédicace de Alpha à l'Éternel. Pour toutes ces choses, je vais appeler et céder le crachat au révérend pasteur Esther Benson Jean-Louis. Ce monsieur va vous tenir parole. Nous n'aurons pas à fêter l'indépendance uniquement, mais nous aurons à fêter le premier empire noir du monde. Cette terre sacrée, avec des valeurs sacro-saintes, avec une constitution où le nom de Dieu a été mis en exergue, où les valeurs fondamentales de la liberté ont été mises en relief. Haïti, cette terre de valeurs, cette terre de savoir, cette terre de civilisation, la civilisation des Atlantes qui a été effondrée, renaîtra un jour dans le cœur d'une nouvelle génération de gens formés qui seront à même de prendre en charge les destinées de cette population assoiffée de changement, assoiffée de souveraineté, assoiffée d'état des droits. Prions à Dieu pour que notre patrie s'éveille de sens pleinement, de constamment tout enfant de Dieu prie, par la foi, changeons son triste sort. Oui, car c'est chacun de nous
Alpha est une innovation, mais pas comme toutes les autres. C'est donc une innovation qui se veut inspirante. Ce que vous voyez là et là-bas, c'est le résultat d'un rêve, d'une vision et d'une action. Et je dois vous dire que cette action, c'est l'œuvre d'une équipe de 27 personnes. Et le bonheur est incommensurable dans mon cœur lorsque je regarde ces 27 personnes ici devant moi. Je vais demander vraiment à ces 27 héros qui luttent contre les zéros à se tenir debout pour que l'Assemblée puisse donner un tonnerre d'applaudissements pour vous, messieurs. Voilà. Merci. Ce que vous voyez là, c'est donc le premier pas. Un premier pas certain d'un nouveau départ qui va très loin. De ces 27 personnes que vous voyez là, il y a une place spéciale et unique pour chacun. Ainsi, nous nous sommes répartis en des conseils, en des commissions, avec bien entendu la mission de faire du complexe éducatif Alpha cette innovation qui doit non seulement innover, mais inspirer. Ainsi, je vais demander les membres du board directoire du complexe éducatif Alpha à se tenir debout. Les membres du board directoire. D'abord, je vous... Voilà. Et voilà. Voici les messieurs qui gèrent les affaires du complexe au plus haut degré. Je peux regarder M. Tellus, M. Naroum Pierre-Charles, M. Pierre-Michel, Mme Estanville Isabelle, Mme Magnol Ferville et M. Makeli Jeune. C'est-à-dire que moi, je dois vous annoncer que je suis parti de ce conseil. Merci, messieurs, vous pouvez vous mettre. Il y a le staff qui gère le côté académique, qui est dirigé notamment par le grand Makeli, dont vous connaissez tous le nom dans la ville de Saint-Marc. Je vais demander les membres de ce staff à se tenir debout aussi. Et voilà, ces messieurs que vous voyez là gèrent tout ce qui a rapport au côté académique du complexe. Merci. Il y a en fait un staff qui gère toute question qui a rapport à l'informatique. Bien entendu, c'est un staff qui est dirigé par le grand-duc aîné Joseph. Je vais vous demander de vous lever, les membres du staff. Voilà, voilà. Merci, mais infiniment, vous pouvez donc vous mettre. Il y a un groupe qui gère le côté logistique. Je vais vous demander de vous lever, messieurs. Et voilà, 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 ces deux messieurs-là. Et il nous manque malheureusement notre membre qui est à la porte. Faites, monsieur, merci, merci. C'est monsieur la gère le côté logistique. Il y a les grands messieurs et dames qui administrent le complexe. Si l'initiative est de 27 personnes, mais les 27 personnes ne dirigent pas l'institution. Les 27 personnes sont mises d'accord pour élire une commission qui va diriger l'école. Tout d'abord, je vais demander à l'administrateur du complexe éducatif Alpha de se lever. S'il vous plaît, un petit bravo pour lui. Voilà. Il s'appelle, merci, il s'appelle Nixon Deneus. C'est un nom dont vous entendez parler souvent, soit à la radio Tête à Tête,
Dans un premier temps, à la radio Caraïbe FM, à la radio Max FM et dans d'autres médias. Et il y a un autre monsieur qui est le directeur académique du complexe éducatif Alpha. Il s'appelle Pétur Fagnon. Je vais lui demander de se lever. Voilà. C'est un jeune monsieur, ingénieur civil et théologien, tout comme avocat. C'est lui qui va vous guider, mesdames, messieurs les étudiants, dans tout ce qui a rapport, bien entendu, à votre activité scolaire. Et il y a une jolie, elle s'appelle Sylvestre, c'est lui qui gère notre secrétariat. Merci à tous ceux qui nous regardent en live. Et en tout dernier lieu, le monsieur qui va vous parler s'appelle Méchac Jador, c'est lui, le directeur général du complexe éducatif Alpha. De l'unité dans la diversité, telle est la formule dont nous célébrons maintenant les résultats gigantesques. Je veux croire, contrairement à ce que pensent les uns à propos du secteur protestant, au sein de ce secteur, nous pouvons nous réunir, nous unir, et nous pouvons passer de cette union à l'unité. De cette unité peut naître des miracles. Et dans cette unité, nous pouvons aussi étonner le monde, changer la compréhension des autres, impacter tous ceux et celles qui nous entourent, qui nous suivent. Oui, nous pouvons dans l'unité changer nos vies, nos villes et notre environnement. À vous, chers parents, amis et familles, qui attendez beaucoup de nous, soyez sûrs, nous travaillons nuit et jour pour combler vos attentes. Merci de croire en nous. À chacun et à tous, Alpha compte sur vous. Alpha travaille pour vous et faisons ensemble la construction de l'avenir que l'on veut. Merci. Faisons ensemble la construction de l'avenir que l'on souhaite, de l'avenir que l'on veut. Monsieur Makéligène, venez donc et je vous demande d'applaudir ce monsieur-là. La mission du complexe éducatif Alpha, sous l'autorité de Jésus-Christ, le complexe éducatif Alpha de Saint-Marc s'engage à former des citoyens haïtiens intelligents, compétents et intègres à l'image des fondateurs de la nation pour la recherche, le développement de l'environnement immédiat du pays en vue de la reconstruction de notre cher Haïti. Naoum, je vous cède la parole pour nous dire quelque chose de spécial, de grand et de beau. Merci, bonsoir tout le monde. Eh bien, nous sommes arrivés au terminus de la cérémonie. Merci à chacun de vous d'avoir fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'ouverture officielle d'Alpha Complexe Éducatif. Merci à nos chers invités, merci tout le monde et merci à nos chers étudiants. Et je vous rappelle que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Chers étudiants, je vous conseille de profiter de votre temps pour meubler votre savoir. Le pays a besoin de vous. Le pays attend le meilleur de vous pour relever le défi catastrophique qui ronge notre cher Haïti. Une fois de plus, merci, merci, merci à vous. Je vais avant tout vous demander de répéter avec moi cette phrase pour que vous puissiez la voir dans votre mémoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Vous répétez avec moi.
Ensemble, construisons un avenir meilleur. Nous pouvons le faire dans l'unité, bien que nous soyons différents les uns des autres. Pasteur Pierre Michel. Napmando va continuer bénir. Napmando va continuer, Seigneur, de jeter grâce avec bénédiction dans le corps leadership là, dans le board là, Seigneur, dans chaque professeur et dans chaque étudiant. Papa mon Dieu, nous devons continuer bénir, continuer barrer nous, Seigneur de puissant. Vous connaissez nous pas bon, nous pas dit, Seigneur, pour nous prier, mais dans le nom de Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour répéter avec Paul, au point où nous ne sommes pas venus, marchons de même pas. Maintenant que l'amour du Dieu des Pères, la douce communion intime du bon Saint-Esprit reste et demeure dans la vie chacun de nous, dès à présent. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.